Dans cette séquence, nous allons finir de dérouler la démarche de la résolution des systèmes linéaires avec les matrices, sachant qu'on est arrivé au fait que si on a le système représenté sous la forme a fois x égale b, alors la solution x sera mise sous la forme a moins 1b sous les matrices. On n'a pas terminé, dans notre exemple en tout cas, puisque le but, ça va être de savoir que vaut en fait cette matrice a moins 1 fois b. Pour cela, calculatrice. On avait vu que a-1, il est encore donné ici sous forme de fraction. On me demande de faire a-1 fois b. Donc je vais devoir aller créer ma matrice b. Donc je vais dans matrice, je vais créer, donc edit, à droite, une deuxième matrice que je vais appeler b. Cette matrice, elle a pour dimension 3 lignes, une colonne. On a bien le bon vecteur. Donc je remplace, donc je veux moins 8, on fait attention encore avec ces fameux signes, 3, entrée, et moins 1. On va sortir de là, seconde mode, quitter, et j'aimerais faire a moins 1 fois b. Donc je vais rappeler mon résultat précédent en faisant second entrée, vous voyez, j'obtiendrai précédent, et je veux multiplier par b. Donc je vais aller chercher dans matrice, je descends pour avoir ma matrice b, et je tape sur entrée, et j'obtiens comme résultat 1, 3, moins 1. On n'oublie pas de conclure, parce que nous n'avons pas terminé. Le but, c'est effectivement de trouver x, c'est très bien. Pour trouver qui en fait? Les valeurs de x, y, z. Et ce grand x en fait, c'est mon x, y, z, deux vecteurs qui sont égaux, chacun des coefficients vont être égaux, ce qui veut dire que dans ces cas-là, x vaudra 1, y vaudra 3 et z vaudra moins 1. Alors, puisqu'on a un système, on peut noter ça aussi avec S égale. Donc, c'est un triplet, donc accolade, et on note les trois éléments 1, 3, moins 1 à la suite. Ça, c'est pour les solutions de mon système. Donc, vous voyez ici la démarche que vous pourrez réutiliser à chaque fois. Grâce à vos calculatrices, ça va vous faciliter la résolution d'un système comme celui-ci.